Voilà la parole que le Seigneur il nous dit aujourd'hui, la promesse qu'il nous donne, lui qui est fidèle dans ses promesses. Nous devons tout simplement les saisir, croire à ce que la parole de Dieu nous déclare et nous verrons les choses s'accomplir comme Dieu le veut. Je répète encore, la réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu va nous dire maintenant. La réalité, c'est ce que nous voyons avec nos yeux. Alléluia. Le Seigneur, il dit, on dira, frayez, frayez. Préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, qui est son peuple, si ce n'est son épouse, qui est son peuple, si ce n'est toi, mon frère, ma soeur, serviteur, servant de Dieu, nous qui nous préparons pour son épouse, nous qui lui faisons confiance, qui marchons à sa suite. Il dira, frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple qui est mon épouse. Car ainsi, c'est moi qui ajoute épouse, il dit mon peuple. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Alléluia. S'il habite dans la sainteté et que l'épouse marche dans la sanctification, ça veut dire que Dieu est au milieu de son épouse qui marche dans la sainteté. Et cette parole est adressée à son épouse qui marche dans la sainteté, qui se prépare. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Qui est humilié si ce n'est l'épouse de Christ? Parce que l'épouse de Christ est vertu à marcher dans la sainteté, dans la consécration totale, dans la sainteté. Et c'est encore elle qui marche avec les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que tout semble être de travers. Mais devant les hommes, tout est de travers devant nos yeux. Mais spirituellement, tout va bien. Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Vous voyez? Alléluia. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. À cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies. Il faut savoir, je m'arrête un peu là, il faut savoir que nous, les enfants de Dieu, nous ne faisons pas toujours tout juste. Nous, son épouse, nous ne faisons pas toujours tout juste. Des fois, comme je disais tantôt, nous mettons Dieu à la dernière position et nous faisons notre part. Et nous attirons la malédiction sur nous et les promesses de Dieu n'arrivent pas à se réaliser et nous nous mettons à marcher courbés. Et le monde se moque de nous. Mais le Seigneur dit, malgré tout cela, parce que nous avons de l'amour dans notre cœur, nous nous sanctifions, nous jeûnons, nous prions, nous nous humilions pour lui. Il a vu. Et à cause de son avidité coupable, je me suis irrité et je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin de son cœur. J'ai vu ses voies et je le guérirai. Alléluia. Dieu nous promet la guérison. Mon frère, ma soeur, saisis cette parole. Prends cette guérison pour toi parce que Dieu est venu pour guérir son épouse qui est souffrante. Parce qu'à cause de nos mauvaises voies, nous avons nous-mêmes ouvert les portes à l'ennemi et il est venu nous outrager, il est venu nous piller. Mais maintenant, celui qui nous a établis, il a vu et il dit qu'il nous guérira. Je lui servirai de guide et je le consolerai, lui et ceux qui pleurent avec lui. Alléluia. Je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Dit l'Éternel, je les guérirai. Alléluia. Non seulement il veut nous guérir, nous, mais il veut aussi guérir nos familles qui sont dans l'égarement, nos ministères qui sont dans l'égarement, nos églises qui sont dans l'égarement, nos ministères qui sont dans l'égarement, nos enfants qui sont dans l'égarement, nos parents qui sont dans l'égarement. Il va tous nous guérir. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peuvent se calmer et dont les eaux soulèvent la vase et le limon. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Alors, une bonne nouvelle aussi, c'est que tous ceux qui nous ont créé du tort, ceux-là qui nous ont fait du mal, que Satan a utilisé pendant que nous étions dans les voies d'égarement,
Dieu est un Dieu de justice et de jugement. Il n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il dit qu'il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Il ne les laissera pas en paix. Il ne leur donnera pas la paix. Pourquoi? Parce que dans leur méchanceté, ils ont été utilisés par le diable et ils ont persécuté les serviteurs et les servantes de Dieu. Et le Seigneur ne les laissera pas impunis. Amen. Quand il dit sa parole, nous allons voir Ésaïe 55. Il dit dans cette parole d'Ésaïe 55, il dit que la parole qui sort de sa bouche ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi elle a été prononcée. Je paraphrase. Nous allons lire exactement ce que Dieu dit dans Ésaïe 55, du verset 10 au verset 11. Je lis au nom de Jésus-Christ, la parole de Dieu me dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà. Donc, si le Seigneur, il a promis, il nous a promis cette parole dans Ésaïe, alors il faut savoir qu'elle va s'accomplir. Ésaïe 57, du verset 14 jusqu'au au verset 21. Il faut savoir que ça va s'accomplir. Oui, parce que Dieu ne laisse pas impunis ceux qui commettent de tels actes envers ses enfants qui lui font confiance. Bien que nous ayons fait des choses qui ont attristé, mais ça reste toujours que nous sommes des enfants de Dieu. Il veille sur nous, il prend soin de nous en tant que son épouse, parce que nous œuvrons quand même à sa gloire. Nous passons notre temps à jeûner, à prier pour les nations. Dieu est un Dieu de famille et les nations sont la famille de Dieu. Amen. Les nations sont importantes pour Dieu parce que c'est sa famille et il voudrait sauver des nations. Et malgré notre mauvaise marche avec lui, il ne nous abandonne pas, il ne nous condamne pas. Mais quand l'ennemi veut s'ingérer pour nous écraser, il se lève comme un père pour défendre notre cause. Et lorsqu'il nous donne des promesses telles qu'il est en train de nous les donner, parce qu'il a vu notre souffrance, il a vu que nous sommes abattus, nous sommes acculés par l'oppresseur, il s'est levé, il a dit, il ne laissera pas impuni celui qui nous oppresse, le méchant. Et en même temps, il nous délivre de cette souffrance. Saisissez ces paroles, proclamez-les dans vos vies, dans vos familles, sur votre progéniture, dans vos foyers, dans vos ministères, dans vos églises, dans vos assemblées, et vous verrez la gloire du Seigneur. C'est un Dieu fidèle. Il est fidèle à ses promesses. Et vous allez les voir se réaliser dans chacune de vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, chers serviteurs et servantes de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu, sentinelle des nations, servantes de Dieu, Févazena. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Saisissez ces paroles de l'Éternel. Prenez possession, proclamez-les, déclarez-les dans vos vies, dans la vie de vos enfants, de vos familles, de vos ministères, de vos conjoints, dans vos foyers, dans tous. Bref, vous connaissez, chacun connaît ses besoins. Déclarez ces promesses de Dieu dans votre vie, dans tous les sens, et vous verrez sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse et que ces paroles s'accomplissent fidèlement dans vos vies. Ayez confiance, faites confiance en Dieu. Vous verrez des transformations, des changements. Glorifiez-le, louez-le, célébrez son saint nom, car il est celui qui change les temps et les circonstances, et celui qui va changer votre histoire, celui qui va changer l'histoire de votre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen.